8h23 sur BFM Business. Focus ce matin sur les alternatives au lait animal. Notre invitée, c'est Nathalie Roland. Bonjour, vous êtes la présidente et cofondatrice de Nutropie. Vous venez de lever 7 millions d'euros. Vous êtes une biotech qui produit par fermentation des protéines identiques à celles du lait animal. Vous fabriquez des caséines. C'est très demandé par l'industrie laitière. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, alors on développe donc comme vous avez dit, des protéines de lait à partir de micro-organismes, des protéines de lait qui sont identiques à celles des animaux. Par notre procédé de fermentation de précision. Donc c'est à partir de micro-organismes. Dans le domaine de la fermentation, mais il se passe plein de choses dans le domaine de la fermentation. Par exemple, c'est comme ça qu'on peut faire du pain ou de la bière. Par exemple, pour la bière, on va donner du sucre micro-organismes, ils vont faire de l'alcool. Nous, on va donner du sucre micro-organismes, ils vont faire des protéines de lait. Et le but, c'est de pouvoir développer des solutions pour l'industrie agroalimentaire et laitière pour que les industriels puissent faire du fromage, des produits laitiers avec nos solutions. Donc on fait du lait sans vache, mais qui n'est pas, faut bien préciser, c'est pas du lait végétal, c'est du vrai lait mais sans vache. Est-ce que le résultat final, alors on n'a pas pu le goûter, mais c'est la même chose, c'est-à-dire quand on goûte par exemple du lait végétal, il y a toujours une différence par rapport au lait de vache. Là, on est capable de faire la différence par exemple en goûtant à l'aveugle ? C'est sûr que tout l'intérêt de cette technologie, c'est de pouvoir se rapprocher beaucoup plus des propriétés des produits animaux. Et par exemple, les caséines qu'on développe vont avoir un rôle très important sur par exemple la texture et le goût, et on va pouvoir retrouver le côté par exemple fondant du fromage qu'on va pas pouvoir avoir avec les alternatives végétales par exemple. Et on arrive à l'aveugle à distinguer un yaourt fait avec votre lait, un yaourt de vache classique? Alors là aujourd'hui on a plusieurs prototypes, c'est toujours en développement, mais les résultats qu'on a jusqu'à présent sont très positifs. Vos clients, c'est l'industrie laitière, il y a une demande très forte. Oui, il y a une demande très forte, spécialement donc pour la caséine, qui est en fait la protéine de lait qui va pouvoir servir à faire quasiment tous les types de produits laitiers. Les industriels sont vraiment en attente en fait de cette solution pour plusieurs raisons, notamment parce qu'en fait ils anticipent une pénurie de lait dans les années qui viennent, donc ils veulent avoir une source complémentaire en lait. Oui, parce qu'on dit vos clients, mais c'est vos clients potentiels en réalité. Cette technologie, elle n'est pas autorisée pour l'instant en Europe. Vous êtes une biotech pour l'instant. Vous êtes une biotech, c'est ça. Et aux États-Unis, c'est déjà le cas, par exemple. C'est mis sur le marché. Pourquoi est-ce qu'en Europe, ça coince ? C'est une question de développement. Par exemple, il n'y a pas de caséine mise sur le marché. Il va y avoir des protéines de lactosérum, donc pour d'autres types de produits. Après, c'est une question de développement pour les entreprises, donc développer leurs produits, faire les demandes de mise sur le marché. Alors après, ça va dépendre justement des endroits. En Europe, on fait une demande de mise sur le marché. C'est principalement une question de temps de développement, un temps des process réglementaires, mais c'est un domaine quand même assez récent qui se développe. Mais là, vous venez de lever 7 millions, donc j'imagine que vous avez fait un business plan avec une date de commercialisation possible. C'est quoi l'objectif vraiment de commercialisation ? Alors nous, on vise à pouvoir vendre des premiers produits en 2027. Donc sur des marchés d'intérêt pour nous, on a une vision assez globale des choses, donc c'est pas forcément l'Europe qu'on va viser en premier, mais voilà, on discute. C'est qui ? C'est les États-Unis directement ? C'est un domaine, un marché qui nous intéresse particulièrement parce que par exemple, effectivement, les process réglementaires peuvent être plus rapides, mais on est en discussion avec des industriels vraiment dans différents pays à travers le monde. Et vous avez le droit d'appeler ça du lait ou produit laitier, parce qu'il y a eu tout le débat sur les steaks végétaux. Maintenant, l'Europe, ça change tout le temps, tout le monde s'attaque mutuellement. C'est vrai, absolument. Mais du coup, pour le lait, on va se poser aussi la question avec vos produits. Oui, alors après, c'est pas forcément du lait en soi qu'on vise. Je pense que c'est des choses qui vont être discutées. Des produits laitiers. Voilà. Après, je pense, nous, en fait, on travaille. L'idée, c'est de travailler avec des industriels, donc ils vont aussi avoir leur part à jouer là-dedans. Ça va être aussi le consommateur, ce que veut le consommateur. Au final, c'est quand même ça. L'idée, c'est proposer des produits. Et le consommateur choisira ce qu'il préfère. Et le consommateur, vous pensez qu'il est prêt, lui, pour ce type de produit ? Il y a beaucoup de consommateurs qui voudraient continuer à consommer des produits laitiers avec des process plus intéressants pour l'environnement. Donc oui, il y a une très forte demande de ce côté-là. Parce que là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir vraiment le côté plaisir gustatif avec un process intéressant d'un point de vue environnemental. Parce que du coup, les véganes peuvent en consommer, j'imagine. Ça pose pas de problème. Oui, voilà, mais pas que. C'est vraiment développé pour vraiment tout le monde. Mais vous imaginez qu'à terme, ce sera une technologie complémentaire du lait avec des vaches, ou est-ce que ça visera à remplacer, ou est-ce que, je sais pas, en 2050,
2050, finalement, la majorité du lait qui sera consommé, ce sera du lait qui ne vient pas directement de vache, mais qui a été conçu en laboratoire. On a vraiment une approche de complémentarité pour les industriels, pour le consommateur final. L'idée, c'est vraiment de proposer des produits avec différentes process et bénéfices offerts à travers ces produits, et que le consommateur, comme les industriels, puisse choisir ce qui les intéresse. Au niveau des industriels, eux, justement, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir offrir une variété de produits différents. Donc c'est vraiment une approche très complémentaire. Et pourquoi il n'y aura plus de lait? C'est-à-dire que les agriculteurs lâcheront l'affaire parce qu'ils gagnent plus assez d'argent? C'est parce que la vache, au bout d'un moment, sur le plan environnemental, c'est un problème? C'est quoi le sujet? Il y a plusieurs choses, mais effectivement, il y a le changement climatique qui fait que, par exemple, quand il fait plus chaud, les vaches sont moins productives. Il y a aussi de moins en moins d'éleveurs, parce que c'est un métier difficile, donc les nouvelles générations ont peut-être moins envie d'aller faire ce métier-là. Il y a des problèmes sanitaires aussi. En fait, il y a vraiment tout un tas de problématiques qui vont faire que s'amplifier dans les années qui viennent. Et du coup, l'idée, c'est vraiment pour les industriels d'être sûr d'avoir toujours accès à une matière première qui va leur permettre de développer des produits laitiers pour leurs consommateurs clients finaux. Merci beaucoup Nathalie Roland d'être venue sur le plateau de Good Morning Business, la cofondatrice et présidente de Nutropi.